Cordial bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle thématique. Ça faisait bien longtemps. Ah, moi aussi, ça m'avait manqué. Et donc, aujourd'hui, on va parler médecine, hôpitaux, soignants et malades, bien évidemment. Donc, j'espère que c'est un thème qui va vous parler, vous intéresser. Et j'ai pour cela sélectionné plusieurs titres que j'avais dans ma Bangatech. En général, c'est ma façon de fonctionner. Donc, très éclectique, autant de comédie que de drama, que de seinen. Vraiment, on va avoir des lectures très différentes et c'est ce que j'aime et j'espère que c'est ce que vous aimerez également. On commence tout de suite par la pédiatrie. C'est parti avec un titre qui est maintenant bien connu des aficionados, Les enfants d'Hippocrate de Toshiya Higashimoto chez Mangetsu. C'est une série moyennement longue en 10 tomes terminés. La traduction a été assurée par Ryoko Akiyama et Miyako Slocombe à partir du 4e tome. C'est un seinen conseillé à partir de 13 ans. On va suivre Mako Suzukake, qui est un jeune pédiatre très enthousiaste. Va-t-il le rester sur la durée? En effet, encore, il faut remettre les choses en perspective. Au Japon, la baisse de la natalité est assez conséquente. Quelle est la réaction directe? C'est la surprotection des parents vis-à-vis de leurs enfants et la notion qu'ils ont de service, c'est-à-dire qu'on est à leur service quand on soigne leurs enfants. Donc, c'est assez délicat d'assurer les soins d'un petit bout quand les parents vous disent qu'ils ont vu ça ou ça sur internet et qu'ils en font et qu'en fait, ils ont juste besoin de votre approbation pour faire le diagnostic. Suivez mon regard, ceux qui ont déjà vécu cette expérience. Mais malgré tout, Mako, malgré ses petites manies de youtubeur raté, vous verrez ça, est somme toute très franc, très droit et a une vraie âme de pédagogue. Donc, même s'il rencontre des freins vis-à-vis des parents, eh bien, il arrive au final à contourner leur réticence pour le bien de son petit patient. Toshiya Higashimoto est aussi l'auteur du Bateau de Thésée, une excellente saga thriller qui nous emmène dans les différents cours du temps. Et là, c'est un autre exercice qu'il nous propose, lui aussi assez ardu. Donc, on suit le quotidien de pédiatre de Mako qui finalement a confiance en ses capacités mais pas forcément confiance en lui. Sachant qu'il y a pression familiale derrière, il vient d'une famille de médecins. Donc c'est compliqué, c'est toujours difficile. On se sent toujours un petit peu en compétition avec les autres membres de la famille et c'est quelqu'un pourtant de très doux par ailleurs. Donc il aurait tendance à chercher l'éloignement pour se préserver. Le récit est souvent touchant, mais si on est touché par les histoires et la façon dont Mako arrive à résoudre les problèmes de santé de ses petits patients, moi, de mon côté, j'ai eu du mal à m'attacher à lui. Je n'ai pas su définir pourquoi. Cependant, le trait des enfants d'Hippocrate est, comme on le sait, le même que pour le bateau de Thésée, donc c'est agréable à l'œil. La mise en scène aussi est dynamique, la découpe des cases est intéressante. On fait pas mal un focus sur les yeux qui ont une importance assez considérable, je pense, pour le mangaka. Et on sent qu'il a de la bouteille et qu'il sait ce qu'il veut nous faire ressentir et où il veut nous emmener. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la critique de la situation médico-sociale qui en ressort, qui ressort de ce titre avec les fermetures d'unités de pédiatrie de plus en plus importantes au Japon, surtout dans les campagnes. Donc ça veut dire plus de routes, être plus dans l'urgence, surtout avec des petits, on est plus stressé, et ça l'auteur le souligne très bien, au même titre que les maternités. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'ensemble de la série, car ce n'est pas mon cas, mais le pitch de base, pour moi, était vraiment cool et les questions qui sont mises sur le tapis, tout à fait intéressantes à aborder, à développer. Est-ce que par ailleurs,
vous êtes attaché au personnage de Mako et ce qu'il vous a parlé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais pour moi quand même, quoi qu'il en soit, ce titre est bien traité, il reste un incontournable honnêtement et je pense même qu'il est déjà un classique. Nous restons dans la pédiatrie puisque j'ai découvert assez récemment un one-shot aux éditions Akata qui s'appelle Magister, l'école à l'hôpital. C'est un seinen de Yamamoto Junji. Dessiné par Seiichi Tanazono et traduit par Claire Olivier. C'est conseillé à partir de 13 ans. Donc, dans ce one-shot, on va se baser sur l'expérience réelle de Kyohei Misaki, un professeur qui enseigne dans les hôpitaux aux enfants. Il prend sous son aile, assez rigoureuse on va dire, une jeune institutrice qui pensait bien faire en auditionnant pour ce poste, qui pensait que ça allait se passer fluidement d'enseigner à cette population hospitalière. Et bien évidemment, il n'en est rien, la réalité la rattrape très vite. Ici, nous faisons face aux décès réels de petits malades. Ce sont souvent des enfants qui sont touchés par des maladies incurables, telles des cancers, et dont la notion du temps les concernant n'est pas du tout la même que celle d'un enfant qui a priori la vie devant lui. Tout est un défi. Il faut juste avoir comme objectif le lendemain, et c'est déjà beaucoup. Les petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs sont un luxe. Par contre, on doit relever les défis les uns après les autres, c'est un vrai marathon de la vie. Donc cette jeune femme, Umesumi, déchante très vite et est à deux doigts de lâcher l'affaire. Kyohei Misaki, malgré une rigueur froide, offre une façon de procéder qui a fait ses preuves. Il a accumulé une expérience qui maintenant se révèle viable et bienfaisante pour les petits élèves. C'est après avoir écrit Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka que Shoichi Tanazono a découvert le travail de Junji Yamamoto, le vrai Kyohei Misaki, et qu'il a voulu dépeindre des portraits d'enfants courageux et du quotidien d'enseignants dévoués et également sensibiliser le public. Alors, je ne suis pas totalement fan, on va dire, du dessin, mais il réussit néanmoins à transmettre toutes les émotions nécessaires à l'histoire et nous fait oublier toutes nos certitudes. Ça envoie une bonne petite claque de justesse et de finesse dans le développement. C'est terriblement efficace, avec un sujet touchant, et puis c'est aussi très instructif. C'est tout un monde de non-dits, d'efforts, de souffrances psychiques et physiques, et ces enseignants essayent d'ajuster leur programme à la situation de santé de ces petits élèves pour leur offrir un maximum de normalité, ce qui est essentiel pour se sentir vivre. Donc je considère ce titre comme nécessaire, pédagogique et touchant. Encore un excellent choix de la part des éditions Akata que j'appelle éditeur engagé sur beaucoup de points. Je vous recommande donc cette lecture qui est tout à fait édifiante et émouvante. Alors maintenant, on va essayer de vous détendre un peu. Après ces deux premiers tomes en pédiatrie, nous partons sur une comédie romantique d'une autrice que j'aime particulièrement parce que c'est un petit peu mon petit bonbon de détente et de fou rire. Je veux bien évidemment parler de Maki Enjoji qui, elle aussi, s'est emparée de la thématique hospitalière avec Check Me Up, édité par Crunchyroll, ex-Kazé, traduit par Sonia Verschueren en 7 tomes achevés. On suit Nanase Sakura qui, pendant ses années lycée, fait la rencontre d'un jeune médecin qui secourt une dame ayant fait un malaise. Elle le trouve tellement cool qu'elle décide d'embrasser le métier d'infirmière juste à cause de ce beau gosse, donc ce n'était pas une vocation réelle à la base. On la retrouve 5 ans plus tard à l'hôpital en stage et là, elle retrouve son héros sexy, le docteur Tendo. Et elle lui fait une déclaration d'amour enflammée. Malheureusement, il n'est pas du tout comme elle se l'était représentée. Très condescendant, très froid, très dur avec le personnel, mais comme Nanase est assez naïve, joviale et ingénue,
Ça ne lui fait rien, enfin pas trop, grand chose. Enfin, ça coule un peu comme sur les plumes d'un canard, mais elle lâche rien, elle se laisse pas faire, et même quand il lui fait des remontrances. Donc finalement c'est un peu un jeu de chien et chat, ça on adore ce genre de binôme. Et puis bien évidemment vous vous doutez qu'il faiblira face aux assauts enthousiastes de la jeune femme, à sa combativité. Et pour le coup, au milieu de ce romantisme hospitalier, Maki Enjoji ne se prive pas non plus pour dénoncer certaines situations déplaisantes comme la hiérarchie abusive ou le harcèlement possible de certains patients vis-à-vis du personnel. Bon point pour le Dr Tendo, il se révèle un très bon mentor puisqu'il pousse la jeune femme à s'améliorer, à se faire une place et révèle un visage autrement plus charmant avec sa patientèle et ayant par ailleurs un excellent diagnostic. Donc, c'est une petite comédie romantique sans prise de tête avec quand même quelques sujets sérieux et bien évidemment l'autrice a essayé de tirer parti de sa thématique dans un hôpital. Son trait reste toujours charmant et rond, soulignant les émotions de ses personnages, surtout par les visages. Donc si vous avez besoin de faire une petite pause comédie romantique entre deux séries un petit peu plus costaudes, n'oubliez pas l'effet Maki Enjoji, et cette fois dans le milieu hospitalier avec son Check Me Up. Alors, on est reparti pour une lecture balèze. Donc, Lena avait déjà eu les droits et que Naban a racheté. Je veux bien évidemment parler de Give My Regards to Blackjack de Shuo Sato. On le trouve en une édition double de 6 volumes terminés, traduit par Pierre Sarrault et Sébastien Virginie. Un seinen qui est un véritable pavé dans la mare dans le système médical au Japon. Pavé tout court. Mais à mon avis, pas que hein, le système médical au Japon, c'est la même chose en Corée, voire en France, enfin un peu dans tous les pays, mais là c'est particulièrement poussé, c'est une lecture coup de poing. On va suivre Eijiro Sato, qui est un jeune interne à l'éthique rigoureuse, plein de moralité, tout juste arrivé dans son nouveau CHU, il veut vraiment bien faire. Et la question que pose l'auteur à travers le parcours du combattant qui l'attend, c'est qu'est-ce qui fait un bon médecin? Et c'est intéressant la façon dont il va la développer, parce que en plus d'un bon diagnostic, d'une empathie vis-à-vis de son patient, c'est surtout la dimension économique qui ressort, puisque un hôpital, c'est une entreprise qui doit tourner et donc renflouer ses caisses, ce qui provoque aussi parfois de la corruption, qui provoque de la lourdeur administrative, où la hiérarchie peut être impitoyable et égocentrique, ce qui va susciter la rage de notre protagoniste, et c'est dépeint avec passion et justesse. Parce qu'on est totalement de son côté, hein, mais on se demande également comment il va s'en sortir, puisque tout le monde lui met des bâtons dans les roues, lui il veut suivre son idéal, et c'est là où on en revient au titre Les enfants d'Hippocrate, et où Eijiro Sato incarne un véritable enfant d'Hippocrate, dans sa version la plus pure. On a beau parler du Japon comme d'un pays très développé, finalement on s'aperçoit, au même titre que la France, que le système de santé est un géant au pied d'argile, qui ne fait pas bon tomber malade parce qu'on se retrouve aux prises avec un système défaillant, illogique, plein de corruption et où patients et médecins doivent gérer cela. Et chacun doit faire ses choix. C'est fort, viscéral dans son approche, ça bouscule dans la lecture et c'est beaucoup plus qu'un simple divertissement. Là, c'est du sérieux. Rien que par les images que l'on voit pleine page, ça m'a fait penser au manga de musique dont je vous ai parlé récemment, Rhapsody in Red. Il y a une force dans le dessin de Shuo Sato qui est folle. Alors personnellement, je ne peux pas dire que j'aime ce dessin, mais indéniablement, il vous balance une quantité de force et d'émotion foudroyante. On ne peut qu'être en immersion totale, en apnée, en rage, en même temps que Eijiro Sato. Et vraiment, si vous n'aviez le choix que d'une seule série médicale à choisir,
ce serait celle-là. Pourtant, j'en ai d'autres à vous proposer, bien évidemment, mais celle-là, elle marque pour longtemps. Je n'aime pas trop utiliser certains mots qui ont été assez dévoyés sur les réseaux sociaux, mais je pense sincèrement qu'elle est de l'ordre de la masterclass. Donc, grâce à Naban, on peut la retrouver en 6 volumes doubles, ce qui ne prend pas trop de place et franchement, c'est un pilier de Mangatech. Ensuite, on va revenir à la pédiatrie, parce que là, on est sur une thématique un petit peu en parallèle du soin. C'est un soin par le rire. Je vous présente, mesdames et messieurs, Clown Doctor. Sur une œuvre originale de Feng Shi, dessinée par Cory, qui sont 2 artistes taïwanais aux éditions Nazca. C'est un one-shot, un manhwa, traduit par Léa Chao. On suit Xiao Han, une lycéenne de 17 ans, qui a perdu sa petite sœur de maladie à l'hôpital. Elle n'a pas trouvé la force de lui dire au revoir et elle éprouve une montagne de remords par rapport à ça. Et donc, elle erre dans les couloirs de l'hôpital comme une âme en peine pendant plusieurs jours, voire des semaines, parce qu'elle n'arrive pas à se réconcilier avec elle-même. Et un jour, elle rencontre une docteur clown, c'est-à-dire une personne qui a été formée à distraire les enfants, créer le rire et l'optimisme tout en affrontant la tristesse et la souffrance. Alors, Cocorico! C'est basé sur l'histoire vraie de Mao Zhaoxi, qui est la première soignante à avoir obtenu le diplôme de docteur clown à Taïwan après avoir été formée en France chez nos docteurs clowns, puisque l'association Les Nez Rouges est originaire de France à la base. Ensuite, elle a créé sa propre association et elle forme maintenant les docteurs clowns à Taïwan. Les 2 artistes ont réfléchi comment créer une héroïne qui nous parle et comment la mettre en scène pour sensibiliser au travail de ces clowns, pas tout à fait comme les autres. Ils ont fait beaucoup de recherches sur le terrain, ils se sont inspirés de leur propre expérience sur place. Alors, ce qui est intéressant, si j'ose dire, ce sont ces traitements sur mesure, puisque chaque clown, docteur, ajuste son traitement par rapport au patient, à son état de santé et à sa personnalité. Contrairement à ce qu'on voit dans le manhwa, la véritable association sélectionne des comédiens et artistes professionnels et ensuite les forme à être docteur clown. Donc, pour revenir à l'histoire de Xiao Han, oui, elle doit soigner ses blessures et être dans l'acceptation de la situation et de ce qu'elle ressent vis-à-vis de sa sœur et de ses parents. Mais elle fait de belles rencontres et elle avance tout en aidant les autres. Elle se reconstruit elle-même. Donc, c'est un joli propos, même si la construction de l'histoire est classique. Elle sert à nous faire connaître les dessous de cette spécialité pédagogique et psychologique qui est d'une aide énorme auprès des petits patients qui attendent leur docteur clown avec impatience, qui est une véritable béquille émotionnelle pour tenir vis-à-vis des soins pénibles qu'ils reçoivent et de la vie morne qu'il peut y avoir à l'hôpital. C'est un secours indéniable aux accompagnants, également pour soulager leur charge mentale. Les rencontres que fait Xiao Han sont bien rythmées, c'est fluide. On voit son épanouissement au fur et à mesure et c'est assez satisfaisant à observer. Le dessin est très joli, il est très doux et soigné. Alors évidemment, ça reste un one-shot qui peut-être laissera certains sur leur faim, mais c'est une belle approche avec un peu d'humour malgré le sérieux du propos. C'est bienveillant, instructif et édifiant. C'est vraiment un titre à découvrir. Et puis alors, vous pouvez aussi le découvrir sur Mangayo. Il existe également en dématérialisé. Nous allons à présent parler d'un titre qui met à l'honneur les pharmaciens hospitaliers. Je veux bien évidemment parler d'Unsung Cinderella aux éditions Meian. C'est un seinen traduit par Camille Duret. Il y a 7 tomes en cours en France, 14 au Japon. Et c'est conseillé
À partir de 13 ans, hein, au moins. C'est déjà une véritable saga que nous propose Mamare Arai. On suit Midori Aoi, qui est une pharmacienne hospitalière depuis 2 ans, qui, comme beaucoup de ses confrères soignants débutants, leur métier est énergique, motivé, avec des étoiles plein les yeux. Elle prend son travail très à cœur, mais son souci, c'est qu'elle ne peut pas aider directement les patients. Elle est obligée de passer par les médecins et elle se retrouve toujours en second plan derrière eux qui ne font pas grand cas de ses préconisations. Elle reçoit en plus des remontrances de sa hiérarchie, mais en général, elle ne lâche pas l'affaire et on va donc suivre ses péripéties et ses contraintes et en apprendre un peu plus sur ce métier de pharmacien hospitalier puisque c'est complètement différent du pharmacien de ville que d'ailleurs nous allons rencontrer dans le cadre de la série. Ce titre a eu tellement de succès qu'il a également eu une adaptation en drama au Japon. On se met tout de suite dans l'ambiance avec des personnages plutôt sous pression, en une palette assez large, plus ou moins développée, et du coup ça nous permet de mettre en perspective toute la profession de soignant. Donc on rencontre des médecins, des chirurgiens, des infirmiers, des sages-femmes et bien sûr des pharmaciens. C'est souvent frustrant pour Midori parce qu'elle n'est pas à la place du médecin, mais en même temps, elle est légitime pour donner des conseils aux patients. C'est quand même la spécialiste des médicaments. Ah, c'est compliqué. Elle a vraiment le cul entre deux chaises. C'est assez frustrant parce que quelquefois, ses collègues médecins ne font pas assez attention aux prescriptions qu'ils font. Et du coup, souvent, il y a quand même un risque de surdosage. Ce qui est dangereux, bien sûr, pour le patient. Et là, elle doit le réajuster in extremis. Et en plus, c'est pas toujours bien vu. Même assez souvent le cas. Ici, l'autrice offre un tableau de la société japonaise très contrasté, avec des gens qui sont usés, qui perdent leur empathie, leur humanité, leur enthousiasme, qui oublient les raisons de leur vocation et ce qui fait qu'ils sont des enfants d'Hippocrate. On sent que l'autrice a fait beaucoup de recherches parce que les termes utilisés sont très techniques et donc je rends hommage au travail de traduction fou de Camille Duret. Mais on n'est pas perdu pour autant, hein. Ça reste une lecture très agréable. C'est assez réaliste, ça rajoute une corde à nos connaissances. C'est un titre qui pourrait tout à fait avoir sa place dans un CDI de lycée. Pour peut-être créer des vocations au même titre que ce que je vous ai présenté jusque-là, parce que vraiment, ce sont des titres immersifs. Donc voilà, on est vraiment dans la dimension humaine médico-sociale. On voit Midori comme presque le dernier rempart de sécurité entre le prescripteur et le patient qui risque possiblement la surdose. Et donc ça fait réfléchir. Et bien sûr, le graphisme est très agréable. Il est rond, gracieux, il sert bien le propos. Il y a une excellente édition aux pages bien blanches, comme on trouve toujours chez Meian. Des petites surprises sous jaquette, ça fait toujours plaisir. Par contre, c'est pour des lecteurs concentrés, hein. Je dirais bien quand même 13-14 ans bien tassés. Mais ça peut effectivement éveiller une vocation. C'est vraiment une réflexion intéressante et pertinente sur l'usage des médicaments à l'hôpital et donc ça reste parfaitement dans la thématique de l'hôpital. Pour finaliser cette review de recommandations dédiées au médical, voici une variante avec un titre atypique, un témoignage personnel de la mangaka Yuki Okada dans un one-shot qui s'appelle « Adieu mon utérus ». Qu'elle a mis en dessin et c'est bien évidemment une façon de se reconstruire et là aussi vous verrez combien c'est édifiant. Donc un one-shot conseillé à partir de 14-15 ans puisque c'est un propos mature qui concerne la féminité, la maternité et bien évidemment quel éditeur à part Akata nous aurait proposé ce type de manga. C'est très bien traduit par Mireille Jacquard dans la collection Large Akata. Donc, Yuki Okada, 33 ans, mariée, heureuse mère d'une petite fille, découvre la bonne nouvelle suite à un examen de routine.
on lui détecte un cancer du col de l'utérus. Et bien évidemment, comme ça arrive souvent, pour les personnes jeunes, c'est un cancer plutôt agressif. Ce qui est donc préconisé dans ce cas, c'est une ablation pure et simple de l'organe pour réduire au maximum les risques. Ça ne lui laisse pas le choix d'avoir un deuxième enfant, et donc on va la suivre dans ce récit autobiographique, dans sa lutte contre le cancer, un chemin semé d'embûches, de larmes, de doutes, son parcours hospitalier, son intervention et finalement aussi ses rencontres qui l'aideront vaille que vaille à panser ses blessures avec d'autres patientes qui elles aussi souffrent dans leur féminité. Ce titre trouvera écho chez de nombreuses personnes et je trouve que c'est une histoire vraiment utile. Yuki Okada a choisi délibérément une version chibi d'elle-même pour faire passer plus agréablement la dureté du propos. C'est moins dramatique quand on voit un personnage en chibi avec des grands yeux tout kawaii ou un peu avec des personnages rigolos qui ont des drôles de tête, mais le fond, ça reste sérieux et du coup malgré tout la pilule passe un petit peu mieux. Donc on suit tout son parcours, des examens à la réaction de son entourage, en passant par ses réflexions, ses questionnements. C'est très fin. Et il n'y a jamais de pathos, parce que du coup l'autrice prend le problème à bras le corps et elle part en guerre, elle a décidé qu'elle allait se battre et elle voudrait offrir du courage à toutes les personnes qui sont touchées comme ça dans leur féminité, que ce soit le sein, l'utérus ou autre. C'est vraiment un témoignage émouvant et touchant, édifiant, et c'est vraiment abouti, c'est très complet et réfléchi. On en ressort malgré tout assez serein. C'est finalement une lecture assez libératrice. C'est tout à fait dans cet esprit japonais de résilience qui est remarquable. Tous les personnages sont intéressants à suivre et vraiment, on peut remercier Yuki Okada de nous avoir fait partager cette expérience qui offre de l'espoir et qui informe. Je finis cette thématique avec ce titre un peu particulier qui nous fait rester dans le milieu hospitalier. Avec ces différents destins que je vous ai proposés aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ces lectures très éclectiques. C'est effectivement un thème qui me plaît, le milieu hospitalier, vous l'aurez peut-être deviné. Pour tout vous dire, j'aime regarder des dramas dessus, il faudrait donc que je me penche sur celui d'Unsung Cinderella. Récemment, j'ai vu Docteur Romantique sur Netflix, qui est un drama coréen que j'ai véritablement adoré, que j'ai trouvé excellent, une très bonne mise en situation. Alors, vous êtes peut-être comme moi, vous aimez la thématique médicale, mais vous songez par ailleurs que le paysage hospitalier français laisse quelque peu à désirer. Malgré toutes ces lectures seront un bon apport de renseignements sur ce qui se passe ailleurs et ça peut être vraiment intellectuellement et émotionnellement parlant, très porteur. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me faire part d'éventuelles autres lectures sur le sujet et sur ce, je vous dis à très bientôt. Cordialement vôtre. Portez-vous bien.